urgent. Quand il y a une alerte tsunami, faut aller où? Quand il y a une alerte tsunami, faut aller où? Il est 8h06, je vais faire une machine et je décolle. Bon là il est 9h29. Je pense d'abord passer à une supérette pour acheter de l'eau, un petit tanka et tout pour ce matin. Après je vais aller voir une grande waterfall, la grande chute d'eau iconique de Yakushima, elle est juste derrière là. Après je dois revenir à l'hôtel parce que j'ai fait une machine, mais elle dure 2 heures la machine. 2h40, donc je lui ai dit qu'en gros j'allais juste faire un tour en attendant et après récupérer ma machine. Et une fois que j'ai récupéré ma machine, je crois que je vais aller à la rivière des fleurs. Et après voilà quoi. Je me suis arrêtée parce que je suis passée devant une vue. En étant sur l'île de Yakushima sans réseau, je me suis rendu compte à quel point j'étais en paix de ne recevoir aucun appel téléphonique. Et si comme moi vous avez tous déjà reçu un appel d'un commerçant qui veut vous vendre sa dernière box internet ou sa dernière offre sur le prix du gaz, c'est que vous avez été victime de data brokers. Je suis très heureuse de vous présenter le partenaire de cette vidéo qui est Inconi. Inconi, c'est une plateforme qui vous permet de protéger vos données des data brokers et donc par conséquent de protéger votre paix. Les data brokers, c'est des entreprises qui grappillent vos données dans des bases de données pour les revendre à des entreprises qui vont par conséquent pouvoir vous joindre sur votre numéro de téléphone, votre email et votre courrier. Mais c'est là qu'Inconi intervient. La plateforme va analyser les données que vous utilisez en général sur les sites internet et va ensuite scanner des milliers de sites internet pour voir où est-ce que vos informations ont pu fuiter. Après avoir trouvé un site internet qui a fait fuiter vos données, il les supprime et vous pouvez enfin respirer. Vous allez pouvoir profiter d'Inconi avec plusieurs offres pour 1 ou 4 appareils et si vous voulez en profiter, vous pouvez passer par mon lien en barre d'infos. Merci à Inconi de m'accompagner pour cette vidéo. Passons au vlog. Elle est pas aussi bonne que celle que j'avais achetée. Ça se voyait juste à la couleur, mais je me suis dit bon, un peu de fruits. Tout à l'heure, je roule sur une route. C'est à se demander si je suis en train de me tromper, mais je crois que si, je suis bien arrivée. Mais regardez la route, s'il vous plaît. Alors, t'es pas sûr de ce que tu vas trouver au bout? Oh, waouh. Ok. Mais je comprends pas, c'est pas la saison, quoi.
Ouais, personne. Partout où je suis allée, y a personne et pourtant les hôtels ils sont full bookés et tout. Je sais pas les gens ils font quoi quand ils viennent ici. Hop là. Let's go. J'ai récupéré mon linge. Bah bye bye l'hôtel hein. J'étais censée rester cette nuit encore, mais c'était full booké. Donc j'ai trouvé un autre hôtel à l'opposé. Là je vais d'abord passer à l'onsen. Il y a un onsen en extérieur. Ça m'intrigue trop en fait de savoir qu'il y a de l'eau chaude devant la mer. Et je vais à la rivière des Fleurs. Je refais une petite pause, peut-être manger, boire un peu. Et après direction la plage. J'espère qu'il n'y aura pas des gens tout nus wesh. Ah c'est interdit aux photographies. Vous voyez cette voiture, je voulais trop louer une comme ça, en vert kaki, mais il n'y avait plus. Du coup j'ai la Nissan. Mais la Nissan elle est très bien aussi, très sportive. C'est une voiture que je pourrais acheter pour tous les jours ça. Bon écoutez moi là, je suis clairement dans la jungle et je vais devoir conduire sur une route comme ça pendant 1 heure. Là j'ai mis le mode sport de la voiture. Bon les amis, je pense qu'on va annuler River of Flower. Parce que en fait c'est 1 heure de route mais comme ça j'ai trop peur. Comme c'est une location je veux pas prendre de risques. Par pitié qu'une marque de voiture me sponsorise un 4x4. Ah non c'est trop là. C'est trop depuis tout à l'heure. Vous entendez ou pas? Regardez. Non mais guys c'est pas possible. C'est pas 1 heure de voiture comme ça ouais. La voiture elle fait que de bip 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 partout genre. J'ai envie de me baigner dans une rivière wesh. Ça me fume parce qu'il y a tellement de personnes sur cette île que je recroise les mêmes personnes depuis 2 jours. Je me suis changée. Parce que là s'il faut faire un plongeon, je vais pas pouvoir me retenir. Ça s'appelle Okonotaki Falls. Ah, subhanallah, c'est trop beau. Est-ce que vous réalisez la taille ou pas? Ok. C'est incroyable. L'eau elle est fraîche, elle fait trop du bien. Je serais envie de me baigner là. Mais je sais pas si c'est autorisé. Bon. I just want to swim a little bit. Juste un peu. L'eau elle est fraîche. Là je vais mettre mon tapis de prière étanche sur mon siège parce que je suis trempée et j'ai pas le temps de rester séchée. Ça sert à rien de me changer parce que je vais à la mer. Vous savez que j'ai qu'une barre d'essence qui est partie là, alors que j'ai fait plus de 4 heures de route. L'île elle touche toujours les nuages, c'est un truc de fou. Devinez quoi? Petit passage par la route interdite. J'ai eu peur, purée. En plus, j'étais un peu en train de somnoler parce que c'est l'heure de la sieste. Regardez. En plus, je comprends rien. Les alertes, elles sont en japonais là. C'est quoi cette histoire là? Faut que j'aille où? On dirait un prank. Eh, urgent. Quand il y a une alerte tsunami, faut aller où? Quand il y a une alerte tsunami, faut aller où?
Là, c'est le moment de faire des courses. Parce que je sais pas encore quand est-ce que je vais pouvoir manger. Bon, bah du coup, peut-être que c'était une fausse alerte parce qu'il s'est absolument rien passé. Peut-être qu'il va y avoir un tremblement de terre tout à l'heure. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc, je vais faire les courses. Allez, direction l'hôtel. Mais avant ça, je prends un petit encas. Bon, là je suis dans la chambre d'hôtel, je mange, je vais prendre un bain et j'ai du travail à faire. Oh là là. J'ai réussi à trouver des ramen sans viande, je les ai remixés à ma sauce. J'ai mis un peu d'épices comme ça là que j'ai acheté. J'ai acheté des fish cakes comme ça. Et voilà. C'est quoi cette série là? Des telenovelas frère. Il est où mon kimchi? Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé par contre. Ouais. Bon, du coup, pour le tremblement de terre de tout à l'heure, moi je suis sur l'île de Yakushima. Il a eu lieu, genre vraiment sur la côte, pas en face de l'île, mais genre un peu en périphérie de l'île. Donc en gros, il y a eu un tremblement de terre, ce qui fait que, après un tremblement de terre, il y a des risques de quoi? De tsunami. Alors c'est assez loin, c'est pour ça que ici, on n'a senti aucune secousse. En fait, quand ils nous ont alertés, c'est le moment où il y avait les secousses. Nous, on n'a pas senti, parce qu'en fait, c'était vraiment loin. En fait, c'est pas si loin, mais c'est assez loin pour qu'on le sente pas. Mais sinon, j'ai entendu un peu des alertes à droite à gauche dans la rue et tout, mais je comprends pas le japonais donc bon. En plus vous savez, subhanallah, dans l'avion et tout, je m'étais dit mais c'est vrai que franchement j'ai vécu beaucoup de choses au Japon, j'ai pas vécu un tremblement de terre de loin, alhamdoulilah. J'ai pris ça parce que j'aime trop le cream soda. Je suis pas quelqu'un qui boit des sodas, j'aime pas les sodas d'habitude, mais le cream soda, partie de demain. C'est parti. Il fait encore nuit. Il est 5h10, je viens juste d'arriver à l'arrêt de bus. Là, je vais aller prendre mon ticket. Assurez-vous de venir tôt parce que les places de parking sont comptées. L'arrêt de bus, il est en face. J'espère qu'il y a de la place. Hein. Non, j'ai sous-estimé. J'ai sous-estimé.車両進行中は危険ですので、座席をお立ちにならないようお願いいたします。Let's go. Je crois que c'est 5 heures pour arriver en haut. Regardez l'entrée déjà. Là, il est 6h11 du matin. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce que je vais faire pendant 5 heures? Franchement, je vais réfléchir à ma vie et je vais observer la nature. Hein. Je vais humble down. Il y a des arbres, ils sont là depuis 7000 ans. Mais ça fait peur, hein? Oh. Oh. Il y a de la mousse partout, des arbres comme ça partout. Je sais pas si vous vous rendez compte. Même le plus petit de ces arbres, il est peut-être plus âgé que tout mon arbre généalogique. On en profite pour faire du ticket, que là, va y avoir le temps. Max de... Waouh. Franchement, là, au bout de presque 1 heure, on commence à bien s'enfoncer dans la forêt. Moi qui va dans la forêt, mais qui a peur des bestioles. Je vous jure, je peux pas. Pourtant, vous voyez toutes les activités en extérieur que je fais. Hein. Je suis au contact de la nature le plus possible. Mais les insectes, ça passera jamais. Ça fait 1 heure qu'on marche. Je vais prendre une petite pause. C'est trop beau. J'ai croisé un guide, il a sorti des kodamas de nulle part, là j'ai rien compris. Je vais manger un peu parce que moi je suis quelqu'un du matin, c'est-à-dire que le matin j'ai faim, très très faim. Bouteille d'eau, petit sandwich au thon. Ça sent tellement la forêt. J'aurais dû prendre plus à manger.
En plus, au magasin, j'étais en mode purée, mais j'ai pris beaucoup de courses quand même. Est-ce que je vais manger tout ça? Je fais beaucoup d'efforts mental et physique dans la journée. Du coup, j'ai besoin d'énergie. J'ai besoin de manger. Regardez, fou rire. Un peu d'eau et on repart. J'ai envie de faire pipi. Oh non. Plus on monte, et plus les arbres ils sont gigantesques. Genre. Il est 8h17. Il fait de plus en plus chaud, de plus en plus humide. Je pense aussi c'est parce que le soleil commence à bien se lever. Et en plus, plus j'avance et moins il y a de monde en fait. Tous les groupes ils sont derrière et toutes les personnes qui marchaient solo, elles ont avancé bien devant. Du coup là je suis au milieu, il y a Sunfer. Là il me reste 2,5 km et là c'est la dernière ligne droite parce qu'on commence à monter. Jusqu'à maintenant c'était que des espèces de petites rues comme ça. Mais là, il va falloir commencer à grimper, je sors sur le bâton. Et gars, je suis trempée, quand je dis trempée. Et j'ai l'impression que l'eau, elle est potable. Hein, parce que je vois plein de monde en boire là. Je sais pas ce qu'elle m'a dit, mais bon, c'est pas grave. Oh, comment elle est froide. Oh my god. Vous voyez le truc là-bas, là? C'est ça l'entrée. Eh, je vais mourir. Je vais mourir. C'est irréel, c'est trop beau, c'est incroyable. Même si je suis en train de mourir. Je vous avoue que là ça commence vraiment à devenir difficile. Les dernières lignes droites. Les gars, il y a des biches. Je crois qu'on est bientôt arrivé. Parce que là il commence à y avoir des escaliers civilisés genre. Regardez s'il vous plaît. Non mais attendez. Cette pente là, j'ai cru que j'allais mourir. Alors là, je sais pas comment expliquer. Les jambes elles veulent plus fonctionner. Genre j'ai plus aucune force. On dirait qu'il y a un éléphant sur mes jambes. C'est horrible. Mais tu peux pas t'arrêter. Parce qu'il y a des gens devant, des gens derrière. En plus de ça, si tu t'arrêtes tu vas jamais arriver. Donc y a pas le choix. Là, il y a le Daiosugi. Et moustique tigre, là, il y en a un, il m'a piqué hier, ça fait trop mal. Il a plus de 3000 ans et il est à 1200 mètres d'altitude. Vous vous rendez compte que je suis passée de 0 à 1200 mètres d'altitude? Vous comprenez pourquoi je suis morte là? Il fait 23 mètres de haut. C'est énorme. Et c'est pas le plus grand. C'est reparti. C'est tellement dangereux, j'ai peur. Oh my god, j'ai peur. On y est presque. Sur Mansui. Il est 11h11. Je vous annonce que je suis arrivée. Alhamdoulilah. Regardez, il est là, là. Vous voyez là, le tronc derrière. Je vais essayer de vous le montrer de près. On y est. Ok, il est temps de redescendre. Est-ce que vous savez que je me suis endormie? J'ai à peine posé mes fesses devant l'arbre et je me suis endormie. Mon corps il a lâché prise, il a dit hey, c'est bon, contente. Je l'ai fait
se faire des petits challenges comme ça de temps en temps. Vous voyez, quand vous faites des efforts physiques, moi en tout cas mon corps réagit comme ça. Au début c'est dur, mais plus je me force et plus c'est facile. Au début faire les montées et tout c'était hyper difficile. Les premières montées c'était grave dur. Et au fur et à mesure, plus j'en faisais et plus ça allait. Et je commence à monter comme une chèvre. C'est le moment de redescendre. Ma partie préférée quand je fais du hiking. J'aime trop redescendre, c'est trop facile. Vous vous souvenez, ça c'est le bâton que j'avais en Suisse. Je l'ai grave ramené avec moi. Yeah. Allez, c'est reparti. On voit presque le bout. On est presque arrivé. On est arrivé. Je n'arrive plus à marcher. J'arrive dans ma voiture, je m'endors, j'entends toc 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 à ma fenêtre. Je vous les jure, c'est l'attendant. Vous savez ceux qui attendent devant le bus pour te dire bye bye, bye bye. Il m'a dit do you have your phone? J'étais en mode c'est quoi ça? Je me suis dit peut-être Miskin il a plus de batterie et tout, je sais pas, ou sinon il veut me dire un truc et il veut mettre Google Trad pour parler et tout. Je suis là, je cherche et tout. Je vois il n'y a pas mon téléphone. Oh hell no. Il dit oh hell no, pas encore. Il me dit est-ce que t'as oublié ton téléphone par hasard? J'ai dit oui. Il me donne les caractéristiques de mon téléphone, j'ai dit oui oui c'est ça. Il me dit en gros tu l'as oublié à la gare et on attend le prochain bus qui est là et on va te le donner genre. Après j'ai dit oh merci et tout. Il m'a dit reste dans ta voiture, reste là. Quand il arrive, je prends le téléphone, je te le ramène. Je dis wesh. Merci monsieur. Là je suis tellement fatiguée. Je souffre, j'ai mal au corps. J'ai mal partout. Vous savez que même mon sac là, ici, il m'a fait une éraflure. Je le sens, ça fait trop mal. Il y en a plein, ils font cette ascension, ils s'arrêtent pour dormir et après ils repartent le lendemain matin. Genre faire tout d'un coup, c'est hyper fatigant. Je vais me faire cuire. Ouais. Je vais me faire cuire. Arigatou gozaimasu. Franchement, la chambre d'hôtel, elle m'a grave mis du baume au cœur. Vous savez que j'ai mis presque 1 heure à sortir de ma voiture tellement j'en pouvais plus. Regardez. Franchement, ouais. C'est mignon comme tout. C'est l'hôtel le moins cher que j'ai trouvé en plus. Hein. C'est mignon comme tout avec la montagne derrière et tout. Bon, moi j'ai plus de batterie sur ma caméra. Du coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais aller faire des petites courses pour manger ce soir. Oh bah ouais, pardon. Je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est pas trop la forme. Bon, déjà, ça va beaucoup mieux. J'ai réussi à me lever, même si c'est encore très dur. En fait, j'ai surtout très mal aux jambes. Parce que hier, en fait, on a beaucoup sollicité les jambes. Comme on était toujours sur des petits escaliers. En tout, je crois qu'il y avait 6 heures d'escalade. 3 heures aller, 3 heures retour. Les bras aussi. J'ai très mal aux bras, j'ai très mal aux épaules. Mais bizarrement, j'ai pas mal aux pieds. J'ai mal aux chevilles, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux cuisses, j'ai mal partout. Mais j'ai absolument pas mal à la plante des pieds. Ma plante de pied va très bien. Par contre, j'ai très mal à la gorge. C'est obligé et j'ai dû tomber malade à cause de la clim de la voiture. Je suis pas une meuf de la clim, j'aime pas la clim. Moi, je préfère avoir chaud et l'allumer quelques minutes pour rafraîchir la pièce et l'éteindre plutôt qu'utiliser la clim. Sauf que dans la voiture, en fait, le vent, il vient direct comme ça. Et des fois, je l'allumais toute la journée sans m'en rendre compte. Vous voyez quand vous avez tellement mal à la gorge que quand vous éternuez, ça vous fait mal. Donc ce que j'ai fait, c'est que déjà avant-hier, j'ai acheté du miel citronné. Je vais me faire 2 thés. Un thé vert, c'est un thé vert de Yakushima. Oh, c'est très powdery. Hein. Et un thé qu'avec du miel citron.
Hier, je me suis couchée super tôt. Ce que j'ai fait, c'est que je suis rentrée à l'hôtel et direct après, je suis ressortie pour aller au supermarché parce que je devais acheter de quoi manger. Et du coup, ça va, j'ai trouvé quelques trucs au supermarché. Genre, j'ai trouvé des sushis au thon, j'ai trouvé des onigiri. J'ai trouvé aussi une boîte de ramen où j'ai trouvé aucune trace de porc et de viande. Miracle. Parce que c'est des ramen à la sardine. Du coup, je sais pas, ils ont pas trouvé judicieux d'en mettre. Mais en fait, hier, je trouvais pas la bouilloire. J'étais tellement fatiguée, elle est sur la table, je l'ai pas vue. Donc du coup, j'ai pas mangé les ramen. Donc bref, hier, j'ai mangé. Ensuite, je suis partie à l'onsen. En plus, je suis partie, il y avait personne. Après, à 20h20, j'étais dans mon lit. J'ai dit c'est ciao. À 4h, je me suis réveillée, j'ai pris le fajr, j'ai mangé un petit peu. Après, je me suis rendormie, je me suis réveillée. Je me suis rendormie, je me suis réveillée. Je me suis rendormie, je me suis réveillée. Je sais pas pourquoi j'ai dormi grave bizarrement. Il est 9h. Donc là, franchement, je vais juste mettre mon maillot de bain, aller à la mer. Je suis arrivée au port. Il est tout pile 13h. Franchement, j'ai trop d'aide. Par contre, vous savez, depuis que je suis sur cette île, j'ai les oreilles bouchées. Je pense que, en vrai, l'île, elle touche les nuages. Donc, je pense que c'est vraiment l'altitude. J'ai pris un petit café latte. Parce que why not? Parce que j'ai surtout besoin d'énergie là. On va commencer à rentrer. Arigato.